Et bonjour pèlerines, bonjour pèlerins, nous sommes le 28 mai 2024 et je reprends mon cycle de vidéos sur Anna Cortès. Aujourd'hui donc les oracles des cartes à jouer, voilà. Et très bientôt les portes de Somnipite parce que justement je viens d'imprimer là à l'instant, j'en reviens, ma traduction donc des portes de Somnipite et j'aimerais bien vous faire cette vidéo rapidement pour que on puisse partager un tirage sur solstice et équinoxe qui pourrait vous être utile en juin. Donc 52 cartes dans ce deck. Ce qui est très intéressant donc dans ce deck, c'est qu'Anna Cortès propose une méthode de lecture de ces cartes directement en relation avec le cycle lunaire fixe, c'est-à-dire un cycle lunaire de 28 jours. Donc il y a 52 cartes dans ce jeu, comme il y a 52 semaines dans une année. Il y a 13 cartes dans une couleur comme il y a 13 semaines dans chaque saison ou 13 cycles lunaires. Le nombre dans chaque couleur est égal à 91 comme les 91 jours dans une saison, le tout faisant 364 comme 364 jours. Dans les portes de Somnipite, elle rajoute un joker, ce qui ramène le tout à 365. Donc, ce qui est intéressant dans la méthode de lecture qu'elle propose, c'est de se relier directement à ce cycle lunaire, et on sait que le cycle lunaire, c'est très important dans le développement personnel, quand on travaille sur le cycle lunaire. Et la méthode de lecture qu'elle propose est vraiment cohérente parce qu'elle propose donc une méthode de lecture avec des tirages de 4 cartes. 4 cartes donc qui correspondent à 4 semaines, donc à un cycle lunaire. Également qui peuvent être complétées à merveille par les figures géomantiques, avec une méthode de lecture très simple. Donc pour ça, en deuxième partie de vidéo, je vais vous proposer donc de vous lire un tirage qui existe dans les portes de Somnipite, mais on prendra les cartes dans ce deck. Je vous montrerai comment elle coupe les cartes, comment elle tire les 4 cartes. Il y a beaucoup d'autres tirages, hein, mais c'est une base. Et je vous montrerai comment on complète avec la géomancie, comment on calcule. Et je vous lirai ce qu'elle dit dans ce tirage, parce que il me semble plus intéressant de vous lire ce qu'Anna Cortès dit, plutôt que de vous faire un tirage moi, parce que moi je suis qu'une apprentie. Et donc pas intéressant, et puis j'ai pas envie de faire un tirage personnel. Voilà. Oui, dans ce tirage, je vous signifierai des éléments de la méthode de lecture qu'elle indique, que j'ai trouvé particulièrement intéressant en dehors des illustrations de ce deck. Tiens d'ailleurs, c'est le 7, c'est l'épée de guérison. Ah, très chouette. Donc, je vous indiquerai, je vous donnerai quelques éléments de la méthode de lecture qu'elle offre. Mais c'est d'une limpidité quand on lit les cartes avec sa méthode, c'est incroyable. Bon, voilà. Donc là, je vais vous présenter ce qu'elle appelle les royaumes dans les portes de Somnipite, en vous donnant quelques éléments par rapport à ces royaumes qui sont importants parce que dans une lecture, il faut absolument les reprendre, les avoir en tête. Et puis, je vous indiquerai la particularité dans ce deck au niveau des illustrations.
Donc, et dans une deuxième partie, je ferai donc ce tirage. Il y a 4 royaumes qui portent chacun un nom magique et qui font référence aux 4 familles de cartes à jouer. Ces royaumes, bien ce sont les royaumes, c'est le royaume de notre corps, c'est notre personne, notre véhicule physique, mais qui est également relié à des énergies. Il y a les diamants ou les carreaux. Le nom magique, c'est Initia. Initia qui est relié à l'élément feu, à la direction du sud, à la saison de l'automne, à une phase de vie qui est le milieu de la vie, à la partie principale du corps qui est la tête. La combinaison compatible par excellence avec le diamant, c'est le trèfle. Et cette compatibilité, c'est pas seulement une alliance, c'est aussi, comment dire, un équilibre, c'est aussi un soutien. Les concepts clés, c'est la prospérité, la créativité, la confiance en soi, la transformation, la croissance spirituelle. Donc elle dit que le diamant, le carreau, c'est un diamant formé dans la chaleur de la terre, étincelant. Et j'aime cette phrase au sujet des carreaux. Elle dit « L'énergie du diamant illumine notre vie. Trop peu, c'est une journée sans soleil. Trop, c'est un feu qui ne connaît pas ses propres limites. » Dans une lecture, donc la carte des diamants traite des questions relatives aux finances, à l'estime de soi, à la créativité, donc aux questions spécifiquement liées à la tête, comme je vous le disais, les questions médicales liées au cerveau, par exemple les yeux. Il peut indiquer l'apparence du visage, la réception des forces supérieures à travers la tête. Donc ensuite, on a les trèfles. Les trèfles font partie du royaume d'Etra. C'est son nom magique, Etra, qu'on va retrouver particulièrement dans les portes de Somnipik. Etra est rattaché à l'air, rattaché donc à la direction de l'Est, à la saison de l'été, à la phase de la vie de l'adolescence, à la partie principale de la gorge et la combinaison compatible et le diamant. Les concepts clés, idées, pensées, rêves, communication, détachement. Alors moi j'ai envie de le relier au souffle parce qu'il y a pour moi dans le trèfle la manifestation de l'esprit et sa manifestation par la verbalisation, par la gorge, par la prise de conscience, soit dans la pensée, dans les rêves, dans la communication, etc. Mais il y a une notion de détachement et de logique rattachée au trèfle. Elle dit que l'air est un élément doux et réceptif, il harmonise des énergies qui pourraient autrement être antagonistes. Et donc ça c'est intéressant à prendre en compte dans une lecture. Sa force se trouve dans l'alliance avec d'autres costumes. Donc, le trèfle dans une lecture est lié aux idées, aux communications de toutes sortes. La carte de trèfle va parler des relations sociales, des documents juridiques tels que les baux, les documents de divorce par exemple, ou tout autre accord écrit ou verbal ou non. On en arrive au cœur. Alors le nom magique des cœurs c'est Agana. Agana, plus que l'amour, c'est la gamme des sentiments et des possibilités émotionnelles et donc rattaché à l'eau. C'est votre eau interne qui capte et qui retient les vibrations. C'est la phase de l'enfance associée au tronc, donc du cœur au
organes sexuels dans un tirage à 4 cartes. Dans une lecture, elle indique la guérison, une capacité à nourrir, à prendre soin des autres, ainsi que de soi-même, bien sûr, et d'abord de soi-même. Plus que tout, le cœur révèle le cœur de la question. Et ça, je trouve ça frappant. Le cœur de la question, l'environnement émotionnel qui entoure la question et ce que l'on ressent. Également, lorsque le cœur est la couleur dominante d'une page, la personne que vous lisez regarde la vie à travers le prisme de ses sentiments, et alors les complications peuvent survenir quand il y a trop d'eau. Le cœur, ce sont les émotions et c'est donc également le subconscient. L'absence de cœur, par exemple, dans un tirage, fait allusion à un besoin de guérison en négatif. Le pic porte le nom magique de Terra, donc rattaché à l'élément terre. La direction, c'est le nord. La phase de la vie, c'est la vieillesse, la mort. La partie principale du corps, c'est les pieds. Les pieds, donc l'ancrage. Et donc aussi la matière. La combinaison compatible, par excellence, c'est le cœur. Les concepts clés, le travail, la carrière, le logement, le corps physique, en relation avec la matière, la discipline, la responsabilité. Donc le pic est plus lourd que le trèfle. Les personnes piques, entre guillemets, donc côté ombre, ont tendance à être argumentatives, sceptiques, avec une attraction vers le bas. Dans une lecture, les pics peuvent parler d'une relation au pair. Sur un plan pratique, donc le logement, comme je vous le disais, les possessions, les routines quotidiennes, les habitudes de vie. Voilà pour le tour des 4 royaumes. Avant de parler brièvement des significations des cartes et des particularités des cartes, je voudrais vous dire qu'au niveau de la structure du jeu, elle insiste sur le fait qu'il n'y a pas de lien dans cette structure avec le tarot. Les pipes pour le tarot vont jusqu'au 10, ce qui déséquilibre complètement les cartes de cours au niveau des polarités. Au niveau de la signification, pour Anna Cortés, les pipes sont des chiffres uniques. Ce ne sont pas des chiffres composés. Ce sont les chiffres de 1 à 9 qui embrassent le spectre de l'expérience humaine, les leçons que nous devons apprendre, les preuves qui façonnent notre karma individuel. Au niveau mémotechnique, on pourrait dire que les cartes de cours sont les personnages de votre film et les cartes de l'As au 9 sont ceux qui arrivent à ces personnages. Donc le travail des pipes au sein du jeu, c'est un travail énorme. Ce sont des actions, des événements, des lieux, des temps. Dans les pipes, il y a la porte d'entrée, il y a la porte magique de sortie. Donc c'est le début, c'est la fin, c'est le milieu. Voilà. Et le 10 devient, entre guillemets, et la dame. Donc il y a dame, valet, reine, roi, ce qui donne des polarités et des figures archétypales qui sont tout à fait cohérentes et équilibrées. Oui, préciser aussi que les personnages qui illustrent donc les cartes font partie donc de mythes ou d'anciens jeux. Par exemple, l'as du colporteur, que vous verrez donc à l'écran, fait partie d'un ancien jeu qui est le jeu de 5 pence. Je ne connais pas. Et le collier du 3 de carreau appartient au jeu de fèche. L'as, numérologiquement, c'est le dénominateur commun à tous les autres nombres. C'est le potentiel, la force latente. Aussi, plusieurs as dans une propagation
suggère que la personne contient tous ses talents et ses énergies, mais résiste, par exemple, à la manifestation. Les deux, c'est l'exploration à l'extérieur de soi, c'est soi et l'autre. On trouvera donc dans cette série des deux les rivaux, les amis, les ennemis, les amoureux. Et j'ai aimé ce qu'elle dit pour le 2 de cœur. L'attirance ou l'engouement initial n'a pas de quoi former un lien d'amour. Les fibres doivent être filées avec tendresse, patience, engouement, compassion. Pour le 2 de pique, elle dit « Carl Jung a dit un jour, un vrai conflit ne peut jamais être résolu au même niveau que celui où il est vécu. » Et ça, bien sûr, ça fait l'objet de travail thérapeutique, par exemple. Avec les 3, sachez que les choses sont en mouvement, à la recherche d'une stabilité qu'on trouvera dans la carte suivante. Donc avec les 3, il y a une opportunité, une option, un choix. Nous devons être clairs sur ce que nous voulons, où nous allons. Ma carte préférée, et celle que j'ai piochée en premier dans le deck, c'est le 3 de carreau, le collier, où elle dit « comme un chemin de gemmes rayonnant qui relie le supérieur à l'inférieur ». Le 3 de carreau suggère un alignement des énergies qui crée quelque chose de nouveau. Pour le 3 de cœur, quels sont vraiment nos besoins émotionnels? Ça, c'est fondamental. Que fait-on des baisers de papier, des cœurs en papier? J'adore. Pour le 3 de pique, elle dit « Le temps est venu pour quelque chose d'être enterré, de prendre la place qui lui revient dans le passé. » Et oui. Pour le 4, dans le deck, les 4 sont représentés par des vents. Le vent du sud pour le carreau, plus précisément l'ouragan Denis, et le vent d'est faible pour le trèfle qui invite à prendre son temps. Le vent d'ouest pour le cœur dans une énergie douce. Le vent du nord pour le pique, rude mais dynamique. On peut se demander pourquoi, dans la mesure où le 4 est le chiffre de la structure, de l'organisation, on a une illustration qui fait référence à l'énergie de l'air. Eh bien, elle dit que justement, le vent, c'est une boussole, aller dans le sens du vent. Alors, j'ai retenu ce qu'elle dit au sujet de la figure du 5. Il est facile de voir le contour de 2 routes lorsqu'elles se croisent, formant un X. Le point du milieu est celui du voyageur confronté à un choix. Elle dit aussi, les 5 sont le plus souvent des cartes difficiles. Dans le pire des cas, ils représentent un piège, généralement de la propre fabrication de la personne. Le piège des affaires dans les 5 de carreau, le piège de l'ego dans les 5 de trèfle, le piège de l'émotion non gérée dans le 5 de cœur, le piège de la peur et de la frustration dans le 5 de pique. Le 5 de cœur, Fata Morgana et Morgane, la fée pour la reine de pique, sont en fait 2 aspects d'un même personnage. Donc Fata Morgana fait référence à un type de mirage ou d'illusion créée par l'eau, les émotions attribuées à Morgane, la fée. Effet de sorcellerie qui permet aux 5 d'être illustrés par un personnage féminin. Au sujet des 6, elle dit « Ce sont des lieux de confort, des lieux de repos.
nous donne le sentiment d'être à l'abri. La disposition des symboles de couleur en est le reflet. Il dessine un chemin, un petit tronçon de route ouverte, sans blocage ni perturbation. Le 6 est un nombre pair pris en sandwich entre le 5 et le 7. Le 5 suggère le changement et le 7 apporte le défi de l'épée. En conséquence, nous pouvons à juste titre considérer le 6 comme un temps pour respirer tranquillement entre des situations plus difficiles. Le côté négatif surgit lorsque nous utilisons ce lieu de retraite pour nous cacher des défis personnels. Ce qu'elle dit au sujet du 6 de trèfle, le pont, a retenu mon attention. Moins un lieu qu'un processus. Un pont est une structure fascinante. Une structure qui fait donc le pont entre deux endroits autrement déconnectés. Cette carte représente une traversée sûre en eau trouble. Et puis, bien sûr, la ruine, la fameuse ruine du 6 de pique, ce qui fut n'est plus. Alors, avec le 7, qui se trouve au milieu de chaque couleur, ce que j'ai retenu, une pierre sur la route. Le 7 traite du monde intérieur, avec le besoin forcé de se tourner vers l'intérieur, pour décider comment combattre l'obstacle, et pour cela, quoi de mieux qu'une épée? J'aime beaucoup les 7. Alors, dans ce deck, les 7 sont symbolisés par des épées, des outils bien adaptés aux défis. Une épée, nous dit-elle, fait appel à nos plus grandes ressources, à nos plus grands pouvoirs de concentration, de responsabilité. Elle insiste sur le terme prudence, parce que selon le côté du tranchant que nous utilisons, les effets en seront destructeurs ou constructifs. L'épée d'enchantement pour le 7 de trèfle, où les opportunités majeures, les opportunités magiques se présentent, la bonne personne, par hasard, se trouve être au bon endroit, au bon moment, etc. Les 8. Les 8, avec son groupe fortifié de symboles, après le travail de l'épée, nous devons vivre avec les résultats, bons ou mauvais. Un fort accent sur les cartes de ce nombre dans une mise en page indique une personne axée sur des résultats avec des tendances matérialistes. La récolte de la maison, de la bonne fortune, avec le carreau, l'équilibre dans les nuages du mental, avec la balance du trèfle, le jardin pour le 8 de cœur, qui me fait penser à la roseraie d'Étienne Grobler, pour le travail de l'amour. Avec les 9, nous dit Anna Cortez, quelque chose est entré dans sa dernière étape. Les épreuves représentées par ces cartes sont à bien des égards nos épreuves finales. La vibration de ce nombre entre en résonance avec la vibration de chaque nombre qui l'a précédé et contient une vision qui englobe tout. Et ça, c'est très, très, très important. En conséquence, les personnes qui ont des 9 dans leur mise en page sont du genre à aimer faire des choses à plein régime. La modération n'est pas leur style. Dans le même ordre d'idées, vous constaterez que les significations attribuées aux cartes de ce nombre sont également assez extrêmes. Ici, nous nous trouvons au seuil de la cour, au point que 2 des 9 sont illustrés par des personnages, et pas des moindres, des chevaliers de la légende arthurienne. Les 9 ont un rôle tout à fait unique dans la structure du jeu, agissant comme une sorte de passage ou de pont entre les pipes et les cours. Mais il reste néanmoins des pipes. Aussi, ils éclairent des circonstances, des expériences, des événements, peut-être à la fin d'un cycle. Sir Gauvin
Pour le 9 de carreau, nous parle des valeurs chevaleresques, mais aussi d'une énergie fluctuante. Le 9 de trèfle, c'est Galahad, champion pur qui a réussi l'impossible, qui porte ici un idéalisme porté à l'extrême. Le 9 de cœur, bien que n'étant pas illustré par un personnage, évoque le fameux Gilles de Rais, dont la noblesse extraordinaire s'est modifiée au fil du temps pour devenir quelque chose d'incontrôlable. Selon Anna Cortès, donc, émotion, sensibilité profonde donc à canaliser avec le 9 de pique. Les préoccupations terrestres, les dépendances terrestres sont devenues dévorantes. Nous rentrons maintenant dans le territoire royal. Des personnages de cour qui représentent des personnes de notre vie, des personnalités, des aspects de notre personnalité. Anna Cortès nous dit peut-être que je ressemble le plus à Morgane, le 12 de pique, quand je suis au travail, mais je prends les caractéristiques de Livia, le 12 de carreau, quand il s'agit des problèmes liés à la maison. Donc les dames, à ne pas confondre avec les reines, donc, sont les premiers personnages de la cour. Historiquement, elles ont été incorporées à la cour pour fournir des servantes aux reines. Anna Cortès nous dit que d'une manière générale, les dames ont tendance à être têtues, avec une soif inextinguible d'indépendance, en rajoutant que c'est assez naturel quand on se souvient que le numéro sur ces cartes est une extension du chiffre 1, premier chiffre composé. Femme plus jeune ou femme plus âgée, mais jeune d'esprit ou qui explore un aspect plus jeune en elle. Par exemple, quelque chose de nouveau. Ça, j'aime beaucoup ça. Donc, Tendrin, 10, dame de carreau, c'est une femme tenace. Fortuna, 10 de trèfle, elle est plus légère, gaie, curieuse, voire volage. Allegra, la 10 de cœur, c'est une femme passionnée, impulsive, qui est reine, dame de pique, nous dit Anna Cortès, peut être conceptualisée comme la servante pratique, protectrice. Donc, les jacks. Les jacks sont les valets, les 11, carte masculine dans le deck, dans une énergie légère, amusante, relativement immature, ils revêtent plus d'intégrité en présence de l'autorité à laquelle ils se rapportent. Hommes jeunes ou plus âgés, ils affichent des traits de personnalité moins matures. Alors sachez également que la lyre en tant que valet de cœur, Lancelot en tant que valet de trèfle, ont servi dans le jeu des cartes à jouer français pendant des siècles. Oui, donc Lancelot, moi je suis particulièrement attachée à Lancelot, je ne vous dirai pas pourquoi. Eh bien Lancelot, en fait, c'est quelqu'un qui était porteur d'un potentiel, d'une histoire singulière, mais dont on pourrait dire qu'il a failli attacher, entre guillemets, à la loyauté, ou attaché par la loyauté. 12 est le nombre attribué aux reines, la polarité féminine mature du jeu. Pour Anna Cortès, des femmes qui ont toute une vie d'expérience sur laquelle s'appuyer. La personnalité de chaque reine travaille en tandem avec son compagnon, le roi, de la même couleur ou d'une autre couleur, deux personnalités comme les deux branches d'un arbre qui ont grandi et développé en réponse l'une à l'autre. Enfin le 13. Le 13 est le nombre que portent les rois pour Anna Cortès en référence à la durée des cycles de chaque saison. C'est aussi le nombre des révolutions lunaires, c'est le nombre de la majesté cosmique. Leur présence dans une lecture suggère
une autorité, une influence gouvernante. Le roi Léo, pour les carreaux, c'est bien le lion qui incarne sa force, mais c'est aussi un homme secret. D'ailleurs, je crois qu'on le voit de profil, lié à la finance autoritaire. Le roi Sol, c'est l'érudit. Avec lui, les idées prennent le pas sur l'expérience de la vie. Sol, c'est le père d'Anacortès. Nicomia, pour les cœurs, c'est un roi généreux, sympathique. Il ne s'intéresse qu'au bonheur des siens. Il n'a pas vraiment le profil d'un leader. Dommage. En comparaison, Marduk, pour les piques, c'est le Terminator, le sans pitié. Il illustre la maîtrise et la domination, l'efficacité. Bon, maintenant, je vous propose de passer à la partie tirage de la vidéo. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais vous proposer la lecture d'Anacortès, d'un tirage qui s'appelle Chasseresse de guérison, qu'on trouve non pas dans ce guidebook, mais dans celui des portes de Somnipite, mais néanmoins, il m'a semblé très intéressant, donc je remplacerai les cartes des portes de Somnipite par les cartes de ce jeu. Avant cela, j'aurais voulu vous proposer la méthode de tirage de base d'Anacortès, de tirage à 4 cartes. C'est le tirage WTN, WTN du présent ou du futur, donc qu'on retrouve dans ces deux decks. Dans cette partie, je vais chanter la préparation à la lecture, qui est fortement bien décrite dans les livres d'Anacortès, qui est particulièrement intéressant, mais que je vais chanter aujourd'hui. Donc je vais chanter la reliance, le dialogue avec la personne pour qui on fait la lecture, le travail sur la formulation de la question et la reliance à cette question. Voilà, tout ça je chante. Donc voilà, elle pose les cartes. On tire on coupe dans ce sens-là. On retourne, on les laisse comme ça parce que les cartes inversées sont très très importantes. Il y a d'ailleurs un chapitre qui s'appelle l'importance du désordre. Et à partir de là, on remet la carte et puis on va faire des piles de 4 cartes jusqu'à ce qu'on trouve la fameuse carte de coupe. Donc, imaginons qu'on arrive à cette fameuse carte de coupe. On va compter combien il y a de cartes avant. Je dis qu'il faut arrondir. D'ailleurs, il y a également un chapitre là-dessus. Arrondir parce que les cycles lunaires fixes font 28 jours. Et donc, on n'est pas dans les 30 ou 31 jours des mois du calendrier. Voilà, donc on a tiré cette fameuse carte qui est à l'envers et à partir de là, on va faire une nouvelle pile de 4 cartes et ce sera cette pile-là que nous allons lire. Généralement, avant d'arriver à cette pile, il peut rester 1 à 3 cartes, peu importe. On la comptabilisera pour compter grosso en arrondissant la date sur laquelle on tombe à partir des cycles lunaires. Je vais vous rappeler maintenant quelques bases qui concernent la méthode de lecture, qui est très intéressante et que vous pourrez réutiliser pour ces decks ou d'autres. Alors, admettons que le tirage que nous avons fait précédemment donne ce résultat qui est un exemple de tirage et d'interprétation qui est donné par Anacortès
dans le livre des portes de Somnipit et qui s'appelle La chasseresse de la guérison. Donc la première carte, c'est dans le tirage la position de la tête. La deuxième carte, c'est la position de la gorge. La troisième carte, qui est ici l'as de pique, c'est terra incognita, donc c'est la position du torse. Ici, Agana, as de cœur à l'envers également, c'est la position du pied. Donc on peut constater qu'ici, on a une majorité de cartes liées au cœur, manifestement liées aux émotions. On peut constater également que les cartes ne sont pas dans la position qui leur est normalement attribuée, puisque ici c'est normalement la position du carreau, ici c'est la position du trèfle, ici c'est la position du cœur et ici c'est la position du pique. On peut constater également que la majorité de ces cartes sont à l'envers, sauf l'as de pique qui est à l'endroit. On peut constater également que la dame de cœur regarde l'épée de guérison. Et d'ailleurs, on pourrait même penser qu'elle pourrait tirer l'épée de guérison avec son arc. Et par ailleurs, on peut également constater dans ce tirage que ces deux cartes, ces deux as, se regardent. Cette dame, donc, qui s'appelle Allegra, dans ce deck, s'appelle Terramina, dans l'autre deck. Alors voilà, je les mets comme ça pour que vous puissiez davantage voir les cartes, même si c'est pas normalement comme ça qu'il faut les mettre, puisqu'elle tient à son tirage vertical. Donc, je vous lis. Une femme est venue me voir et m'a demandé « Comment puis-je guérir au mieux? Que puis-je faire pour soutenir ma guérison ?» J'ai suggéré de reformuler la question en « Quels sont les problèmes énergétiques sous-jacents que j'ai besoin de connaître pour aller vers ma guérison ?» Car je ne veux offrir aucun type de conseil médical aux gens et la cliente a accepté. Après avoir mélangé des cartes, donc un 8TN du présent a été tiré avec la géomancie qui l'accompagne. Donc, on va calculer la géomancie ensemble. Donc, dans la géomancie, dans les calculs géomantiques qu'on fait à partir d'un tirage à 4 cartes, il y a 3 figures géomantiques que l'on dessine. La première figure géomantique, qu'on appelle le premier témoin, signifie le début des événements. Le deuxième témoin montre les choses au fur et à mesure qu'elles se développent. Et la troisième figure géomantique qu'on appelle le juge, c'est le résultat final du déroulement de ces événements et en même temps, c'est le résultat de l'addition du premier et deuxième témoin. Alors, comment calcule-t-on le premier témoin? Le premier témoin, on va le calculer à partir de la valeur paire ou impaire des chiffres. Donc, c'est un 7. Le 7, c'est impair. Ici, la deuxième carte, c'est un 10. Donc, le 10, c'est pair. La troisième carte, c'est un as. C'est le 1. Le 1, c'est impair. L'as de cœur est impair également. Donc, voyez que dans le calcul géomantique, ce qu'on cherche à faire, c'est à traduire en langage binaire la valeur des chiffres. Donc ici, on a cette première figure qui est la figure de Puella. On verra après ce que ça signifie. Donc la deuxième figure, c'est le deuxième témoin qu'on va calculer à partir de la première carte. La première carte, c'est une carte rouge. On va regarder quelles sont les autres cartes rouges dans ce tirage. Donc on a le 7, on a le 10, on a l'as. On va les additionner. Donc 7 et 10, ça fait 17.
ça fait 17 plus 1, ça fait 18. Le 18, c'est pair. Donc, le rouge va signifier pair. Le rouge, c'est la première carte. C'est également la deuxième. Du coup, le noir, il est impair. Quatrième carte, c'est également une valeur paire. Donc, ça va nous donner cette figure qui correspond au deuxième témoin, qui est la manière dont les choses évoluent. Et ici, c'est Albus. Maintenant, on va calculer le juge. Le juge, c'est le résultat final. C'est le résultat de l'addition du premier témoin avec le deuxième témoin. Le témoin chiffre, le témoin couleur, par la couleur, qui va nous donner le résultat. Donc, addition binaire, 2 plus 1, ça fait 3. 3, c'est impair. 2 plus 2, ça fait 4. C'est pair. 1 plus 1, ça fait 2, c'est pair. Donc, 1 plus 2, ça fait 3, c'est impair. Voilà. Donc, ici, on a Albus. Et donc, le juge, c'est Carcère. Donc, vous voyez comment se passe le calcul géomantique. Maintenant, je vais vous lire ce qu'elle indique. Ce que j'aime dans cette disposition de cartes, dit-elle tout de suite, c'est tous les nombreux cœurs. Quel signe de bon augure pour une lecture sur la guérison. La présence du royaume compatible, en plus, est Terra pour les cœurs. Terra, as de pique, est également très chanceuse. Tout cela a donc très bien commencé. Et si je devais choisir une seule carte, pour la question posée, ce serait le 7 de cœur. Comme c'est excitant quand cette carte se place en plus en haut du pot. C'est le pouvoir de guérison tel qu'il existe dans le présent. Et bien sûr, nous voyons Terramina. Terramina pour le 10 de cœur dans les portes de Samépite qui s'appelle ici Allegra, je crois. On voit donc Allegra tendre la main vers le manche de l'épée. Elle est l'intendante parfaite pour cet outil. Parce que, en plus, elle appartient au même costume que l'épée de guérison. Terramina ou Allegra dans ce jeu est de toute évidence la cliente elle-même. Et même si ma cliente est une femme âgée, la mise en page révèle qu'elle incarne les qualités de Terramina ou Allegra, ici, la plus jeune femme de la cour, dans cette question. Puisque cette question, c'est comment puis-je soutenir ma guérison? C'est être neuve, entre guillemets, dans cette question de la guérison. Et il semble presque que l'épée grandisse hors d'elle, s'étendant de son propre ventre. C'est une représentation de son propre pouvoir inné. Mais voici ma première préoccupation. La lame de notre instrument de guérison est pointée vers le ciel, comme si Allegra dirigeait son épée de guérison en l'air. Et je ne peux m'empêcher de me demander si cette épée est mal dirigée. Mon attention est attirée comme un aimant sur la prochaine caractéristique très remarquable de ce tirage. En prenant du recul, en regardant les couleurs du noir et du rouge, nous tombons sur quelque chose de difficile à ignorer. Il y a un trou noir au centre de cette propagation, comme un vortex d'épouvante. Terra Incognita est la seule carte noire sur la table, la seule carte en fait qui n'est pas dans le royaume d'Agana. Cela ressort comme un pouce endolori, et pour moi, il semble assez évident qu'elle contient le problème sous-jacent de la question. N'oubliez pas que ces tasses parlent des secrets.
En observant la relation de Terramina ou d'Allegra avec ce secret, nous trouvons l'as chevauchant la partie supérieure de la tête d'Allegra dans ce tirage. Il couvre littéralement ses yeux et je ne peux m'empêcher de penser qu'elle a un angle mort pour cela. D'autant qu'en plus, dans ce deck, Allegra a les yeux bandés. Et voici la partie folle. L'as de pique étant fait en position de torse. Pensez-y une seconde. Le torse est la maison du royaume d'Agana. Et c'est le seul endroit qui n'est pas occupé par une carte d'Agana. Les cœurs semblent s'amasser autour de cette base, mais ne parviennent pas à pénétrer. Et nous voyons les dragons tourner autour du vortex noir de terrain incognita, sifflant et incitant à la peur. Mais en réalité, aucune carte de Terra n'est ennemie du royaume Agana. Ce sont des royaumes compatibles. Mais le problème, c'est la peur qu'inspire l'as de pique. Mais cette peur, ça n'est pas la réalité. Donc, Allegra ou Terramina a la capacité de se retourner et de pointer son épée dans cette obscurité, mais elle doit y faire face. Elle doit être prête à regarder sa peur et tout ce que cet as cache. Il est logé dans son propre torse. C'est donc quelque chose d'ancien et quelque chose de froid. Et maintenant, il est logique pour moi que ma cliente soit représentée comme une carte de femme plus jeune. Cette blessure est quelque chose qui lui est arrivé il y a longtemps, quelque chose qu'elle ne pouvait pas regarder à l'époque. Et la cliente confirme d'ailleurs tout cela. Il faut du courage pour poser une question comme celle-ci. Et Terramina ou Allegra est courageuse. Et maintenant, ma cliente vient pour cette lecture. Maintenant, elle pose cette question. Elle est prête à reprendre son pouvoir. Et je la félicite pour ça. À ce stade, nous avons déjà un message super puissant. Mais voyons comment nous pouvons compléter cela avec l'as de cœur et la géomancie. Le fait qu'il y ait deux as est donc clairement significatif. Et je suis intéressée par la façon dont ils se reflètent l'un l'autre. L'as de cœur fournissant une sorte de reflet à l'as de pique. Ils s'accordent en force et s'harmonisent l'un avec l'autre en tant que carte de royaume compatible. Agana, l'as de cœur, est dans la position la plus basse de la page, représentant tout ce qui est le plus pratique. C'est le vaisseau pour contenir dans le monde physique toute expérience de guérison que cette cliente a besoin de traverser. Mais avec un as, nous devons faire appel à son potentiel. Les as, en tant que numéro 1, sont farouchement indépendants. Et nous avons un double coup dur dans cette page, montrant à quel point cette cliente en était privée. À cause de la façon dont la question est posée, je l'ai vue comme faisant partie de la dynamique sous-jacente du problème. Cette femme avait besoin de demander de l'aide et le soutien dont elle avait besoin. C'était un grand moment dans ce partage de lecture avec elle. Tout garder à l'intérieur, c'était perpétuer un problème. Et j'ai commencé à voir Allegra comme cette guerrière héroïque, mais très solitaire. Agana est le désir ardent du cœur, et nous le voyons ici refléter si poétiquement la sombre solitude de Terra Incognita au-dessus d'Agana. Et à ce moment-là, d'ailleurs, la cliente pleurait. Et des lectures comme celle-ci sont la raison pour laquelle je fais des lectures, dit Anna Cortés. Il me rappelle l'importance de ce travail.
et je lui ai tenu la main pendant un petit moment. Terminons maintenant cette lecture avec la géomancie. Et je vérifie généralement par la géomancie à la fin de mes lectures. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble que si j'ai fait un bon travail avec les interprétations des cartes jusqu'à ce moment, la géomancie joue assez bien, comme un complément à ce qui s'est déjà passé. C'est un moyen idéal de vérifier, de voir si j'ai oublié quelque chose. Alors, souvenez-vous que ce premier témoin, par le chiffre, nous a donné le résultat de Puella. Puella, notre premier témoin, dit-elle, le témoin par le numéro, c'est la fille. Vous vous souvenez? Puella, par sa formation, désigne spécifiquement la carte en deuxième position. C'est une figure en fait qui met l'accent sur cette position parce qu'elle est différente des autres. Cette valeur est différente des autres. Donc elle met l'accent sur cette position qui correspond d'ailleurs à Allegra ou Terramina, le 10 de cœur, la cliente elle-même. Elle dit, c'est donc intéressant pour moi et il semble que cela fasse comprendre que cette blessure initiale est arrivée à la cliente lorsqu'elle était une jeune femme. Et pour aller plus loin, c'est ce moi plus jeune en elle qui détient la clé de la guérison. Assez simple, dit-elle. Alors, le deuxième témoin, le témoin par la couleur, c'est Albus. Nous trouvons donc en général dans Albus un bon augure, comme l'était d'ailleurs tant d'indicateurs en fait dans cette lecture. C'est positif dans presque toutes les situations. Dans ce cas, ce qui est désigné dans Albus comme position particulière, comme valeur particulière, c'est la carte en troisième position, c'est donc Terra Incognita. Terra Incognita, dans le torse, c'est l'endroit où la fille doit se concentrer. Ensemble, ils mettent en avant les problèmes énergétiques sous-jacents de la question initiale du client. Enfin, le juge. Le juge, ici, c'est Carcère. Alors, elle dit « J'adore ce juge en rapport à la question. » Parce que Carcère reflète pour moi ce que nous avons découvert pour la première fois dans les As. L'enfermement et la correspondance de base de Carcère. C'est une figure géomantique qui parle beaucoup d'enfermement. Et encore une fois, en ce qui concerne la façon dont la question a été formulée, nous pouvons voir l'enfermement comme l'élément principal qui maintient le problème en place. L'effort de cette cliente pour atteindre et recevoir cette lecture a été un grand pas dans la bonne direction. Et il est intéressant, avec le recul, de voir comment le 7 de cœur est sorti dans cette lecture en haut du tirage. Donc ceci, pour moi, dit-elle, indique que la lecture elle-même est opportune pour la guérison de la cliente. Et j'ai été honorée, dit-elle, d'en faire partie. Voilà ce que je voulais vous montrer à travers un exemple de lecture d'Anna Cortés. Je voulais vous montrer sa méthode de lecture, cette volonté de transmettre, et ça m'a semblé être un exercice pratique pour vous faire partager son enseignement. Voilà, à bientôt donc pour ma vidéo sur les portes de Somnipit que je vais faire très rapidement. Au revoir.